Bienvenue dans notre émission vidéo C'est pas ergonomique. Dans cette vidéo, on va vous présenter un site qu'on va analyser pour savoir s'il est ergonomique ou non. Nous allons faire l'analyse stratégique du site Le Scalageux. On va commencer par les objectifs du site. Les objectifs sont que les utilisateurs soient informés des tarifs du séjour qu'ils veulent faire. Le but est de trouver les infos pour réserver. Le site est géré par 4 personnes, on va dire les fondateurs, qui ont un rôle différent dans la construction du site. L'escalageux est destiné à un public qui aime les jeux de société et qui aime partir en vacances, faire des week-ends entre amis ou en famille. L'activité finalisée du site est de pouvoir faire une réservation pour pouvoir partir en séjour. Nous avons pris ce site parce que l'équipe de C'est pas ergonomique aime les jeux de société, on aime tous partir en vacances. Et on a trouvé ce site et on a eu du mal à le comprendre, il y a eu beaucoup de choses, on était un peu perdus. Nous allons passer maintenant à l'inspection experte du site. Sur le site, nous retrouvons à gauche une zone de sélection, nous retrouvons également une zone de travail au centre, une one page, et une zone de travail à droite. Dans la zone de sélection, nous retrouvons le logo d'accueil, une barre de recherche, une bannière de navigation, en dessous une autre bannière de navigation avec les icônes de jeu, et encore en dessous une bannière de navigation interne au site. Le vert va sur la page verte à droite, le blanc va vers la page blanche à droite. Dans la zone de travail de droite, nous retrouvons des liens de filtre alphanumériques. Hé Nicole, tu peux m'expliquer l'analyse ergonomique a priori du site ? Est-ce que le site répond immédiatement aux besoins des utilisateurs ? Pas vraiment. L'activité finalisée n'est pas visible. Il y a beaucoup trop d'informations et on ne sait surtout pas regarder. C'est pas très évident. Est-ce que le design est cohérent ? Pas vraiment, Bastien. On dirait plutôt un site de blog qui présente des jeux de société. Est-ce que le site a des images percutantes ? On peut dire que oui. Elles sont de bonne qualité, elles sont soignées. Cependant, elles font un peu vieillottes. Tu vas aussi me demander si je peux analyser le site selon la grille de Bastien Escapin. Bien, je te montre. Je peux te parler du guidage. Il y a trop d'informations et pas assez de repères. Un novice se perd rapidement. Les incitations sont floues et la barre de recherche peu utile. Si on regarde la vidéo, on comprend très bien qu'on se perd. On clique sur un bouton et on ne sait pas où ça apparaît. Je peux te parler aussi de l'homogénéité du site. Les pages sont toujours faites de la même manière. La structure reste la même. Regarde, nous avons toujours les 3 bandes de zonage avec les zones. La zone blanche avec le contenu et les 2 zones vertes qui ne bougent pas. Finalement, je peux te parler de la signification des codes et leur dénomination. Si on regarde le rectangle rouge, on ne comprend pas à quoi correspondent les icônes. C'est un peu bizarre. Le seul qu'on arrive à repérer, c'est le AZ. Les autres, on a vraiment du mal à comprendre. Je vais maintenant te parler de la dimension hédonique avec la grille attractif. La dimension stimulante, la créativité visuelle de la mise en page est bonne. L'impression générale, par contre, fait un peu vintage. Concernant l'identité, le site représente plus un style d'amateur. Et surtout, la surcharge visuelle rend l'ensemble confus. Enfin, l'attractivité globale du site rend les choses peu engageantes. Eh bien, si je te parle des critères pratiques, est-ce que ça te parle ? La présence de contraste rend les choses un peu compliquées. Les répétitions d'éléments sont présents, mais la lecture est difficile. L'alignement des 3 zones, par contre, est bien constante. Bastien, je me demande comment on fait un test utilisateur par scénario. Tu peux m'expliquer ? Nous allons maintenant tester l'ergonomie de notre site. Pour cela, on va faire un test utilisateur par scénario. Pour ça, on a besoin d'un utilisateur, on a besoin d'un lieu, ce sera le salon de notre maison, on a besoin aussi du matériel, on prendra nos ordinateurs personnels. Notre scénario sera composé de plusieurs étapes. Déjà, la première étape, au tout début, les utilisateurs, ils doivent regarder la page d'accueil pendant 5 secondes. Puis on arrête et ils vont devoir répondre à quelques questions. Après, on passe aux tâches.
on a fait un scénario qu'ils vont devoir faire pas à pas. Puis, on va leur donner un questionnaire attractif. Et enfin, on va faire un petit entretien de débriefing. Pour le test utilisateur par scénario, on a fait appel à l'IA. Malheureusement, le prompt n'a pas fonctionné et nous avons dû tout recommencer. On s'est par contre inspiré du scénario. Avec Bastien, on a repris alors le scénario. Voici ce que ça a donné. Imaginez que vous préparez un week-end pour célébrer votre anniversaire avec des amis. En effectuant des recherches, vous arrivez sur un site présentant un ludogite qui vous semble parfait. Vous serez 7 adultes et vous avez prévu de séjourner du 21 novembre au 23 novembre 2025. Votre objectif est de vérifier si ce gîte correspond à vos besoins en effectuant plusieurs recherches. Entre chaque tâche, vous devez revenir à la page d'accueil. Nous avons donc créé 6 questions à faire passer aux utilisateurs pour savoir le prix du séjour, est-ce qu'il est possible de venir avec son animal de compagnie, est-ce qu'il y a une chambre supplémentaire si un convive ronfle, est-ce que mon ami avec un fauteuil roulant peut accéder au gîte. Mon meilleur ami, son jeu préféré c'est le Carcassonne, il aime surtout les extensions, est-ce qu'ils sont disponibles dans le gîte. Enfin, est-ce qu'il y a un jeu qui date du 5e siècle pour mon ami fan d'histoire. Maintenant qu'on a eu les questions, Bastien, est-ce que tu peux m'expliquer ton résultat? On va maintenant passer à un petit résumé du test des 5 secondes qu'on a effectué avec les participants. L'impression générale du site reste dans la moyenne. L'esthétique du site est aussi très mitigée. On leur a demandé de faire un dessin d'interface, un dessin de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'il y avait 3 zones différentes et qu'il y avait beaucoup de verts. On leur a aussi demandé quel était l'objectif finalisé. Deux ont trouvé l'objectif finalisé, mais tout le monde a vu que ça avait un rapport avec les jeux de société. On va maintenant passer en revue les différentes tâches qui ont été effectuées par nos utilisateurs. On va commencer avec le prix du séjour qui a duré plus de 5 minutes pour chaque participant. Ils ont eu du mal à voir la grille tarifaire, ils ont eu du mal à se repérer dans les onglets. Personne n'a réussi. Personne n'a trouvé l'information pour les chiens. Ça a duré plus que 5 minutes, ils ont cherché partout. Mais personne n'a trouvé la réponse. Pour notre ami en fauteuil roulant, tout le monde, pendant plus de 5 minutes, a regardé le plan d'accès, mais l'information n'était pas là non plus. Pour Carcassonne, tout le monde a trouvé l'information. Ils ont commencé par la barre de recherche, ça n'a rien donné. Ils sont ensuite allés sur l'icône A à Z, et là ils ont pu trouver le jeu et ses extensions. Pour le jeu du 5e siècle, les résultats étaient mitigés. Ils ont tous essayé la barre de recherche, mais ça n'a rien donné. Ils sont passés les icônes en revue, et ils ont regardé les légendes. 2 ont trouvé, et 2 autres non. Nicole, tu peux nous présenter les problèmes d'utilisation, s'il te plaît ? Déjà, le nombre d'onglets. Il y a beaucoup trop d'onglets sur le site. Cela désoriente l'utilisateur. Les informations sont fragmentées. On a besoin de naviguer entre les pages pour avoir l'information. On peut diagnostiquer ça en charge de travail, brièveté, densité informationnelle, mais aussi de guidage et de lisibilité. Il n'y a vraiment pas un beau tour de réussite. Et la gravité du problème est sévère. Effectivement, les utilisateurs ont du mal à contourner le problème. Aucune réponse n'était correcte. Waouh. C'est facile, dis donc. La solution à ce problème serait d'éventuellement de réunir toutes les informations sur un même onglet. Concernant l'utilisation des icônes, les utilisateurs ne se dirigent pas naturellement vers celle-ci. Ils utilisent plutôt la barre de recherche et la seule icône identifiée est le AZ. Le diagnostic, selon la grille, est la signification des codes et leur dénomination, ainsi que le guidage avec la visibilité. Le taux est que de 3 sur 4. La gravité du problème est modérée. Mais avec un peu de patience et d'effort, l'utilisateur arrive à mener à bien la tâche. C'est récent.
serait plus intéressant de faire une page qui est dédiée pour les jeux et ne pas l'intégrer dans une simple bannière. Je peux te parler aussi des difficultés à trouver les informations sur le séjour. Les utilisateurs ne trouvent pas les informations dans description et tarifs. L'accessibilité en mobilité réduite ou pour le chien sont cachés dans un PDF. On peut diagnostiquer ça comme un problème de guidance, par groupement, d'adaptabilité et de flexibilité. Le taux de réussite, à nouveau, est très faible, il est de 0. La gravité du problème est sévère. 2 utilisateurs ont pu trouver des stratégies pour fournir une réponse cohérente, mais pas suffisamment juste, et les autres ont totalement abandonné la tâche. Pour régler ce problème, l'information du chien devrait être sur la description du site. Parlons maintenant des résultats du test attractif. Voici un graphique avec les moyennes par item. Nous allons vous présenter chaque dimension séparément. Pour la qualité pragmatique, la tendance est un peu négative. Elle est peu claire et peu pratique. Pour la qualité hédonique stimulation, la tendance est contrastée. D'un côté, nous avons une très bonne créativité, mais l'aspect général du site est ennuyeux. La qualité hédonique identification, une tendance négative. Le site est perçu comme amateur et de bas de gamme. L'attractivité globale a une tendance aussi négative. L'impression générale est défavorable. Le système n'est pas très apprécié. Il est même considéré comme laid, mauvais et peu plaisant. En général, nos utilisateurs ont eu très mal à la tête en utilisant ce site. Il y avait beaucoup trop de choses à regarder et c'était très vert. Nicole, pour conclure cette émission, tu peux me dire les points négatifs et positifs du site ? Un des points positifs est l'homogénéité du site. On voit toujours les 3 parties et à force d'être sur le site, on commence à comprendre comment il fonctionne. Un autre point positif du site, c'est qu'il est riche d'informations sur les jeux de société. C'est ce qui est d'ailleurs mis plus en avant que les réservations. Le site possède plus de 10 000 fiches d'informations sur les jeux de société. Le gros point négatif de ce site, c'est qu'il possède beaucoup trop d'informations. Même si les fiches sont bien détaillées, la compréhension est difficile. L'accès à l'information est trop compliqué et le chemin trop long. Et toi, Bastien, est-ce que tu peux me faire des recommandations pour le site ? Pour améliorer le site, je recommanderais tout simplement d'améliorer l'interface, faire une interface plus moderne et mettre aussi les réservations plus en avant, faciliter les réservations, car c'est quand même l'activité finalisée de notre site. Merci d'avoir écouté notre émission et à bientôt dans Ce n'est pas ergonomique.